Il est fini maintenant, complètement brisé. Parfois, je le vois depuis ma fenêtre, marchant le long du quai de Valmy, une ombre courbée sous un ciel parisien gris. Il ne me voit jamais, il ne voit plus personne. C'est étrange de penser qu'il y a 2 ans, cet homme tenait nos vies entre ses mains, la mienne et celle de Marc, mon mari. Nous vivions dans notre appartement de la rue des Archives, un de ces immeubles anciens du Marais où chaque pierre raconte une histoire. La nôtre était belle. Marc était avocat, un homme dont l'intégrité était aussi solide que les poutres centenaires de notre salon. Puis, Luc est entré dans le tableau, mon cousin par alliance, l'homme de confiance. Il a appâté Marc avec une affaire prétendument sans risque. Quand tout s'est effondré, Luc l'a sacrifié sans un regard en arrière. J'ai vu mon mari se consumer. L'humiliation publique a été le coup de grâce. L'accident vasculaire cérébral l'a frappé un mardi matin. Il est mort 3 jours plus tard. À l'enterrement, Luc a osé me prendre dans ses bras, me murmurant des condoléances mielleuses. C'est à cet instant, en sentant son souffle sur ma joue, que la haine a pris racine. Une chose froide et patiente. J'ai su ce que je devais faire. Non pas le tuer. Je devais déconstruire sa vie, pièce par pièce. Mon plan a nécessité de la patience. L'occasion s'est présentée sous les traits de Geneviève, la mère de Luc, devenue dépendante. Ils cherchaient une aide à domicile. Pour eux, je suis devenue Anne Leroy. J'ai teint mes cheveux d'un châtain quelconque, chaussé des lunettes qui brouillaient subtilement mes traits et adopté une posture humble. J'ai postulé via une agence, recommandée par une ancienne voisine que j'avais soigneusement mise dans ma confidence. Luc était en voyage d'affaires de la Francfort quand Hélène, sa femme, m'a engagée. À son retour 1 semaine plus tard, il m'a dévisagée avec un froncement de sourcils. « On s'est déjà vu ?» a-t-il demandé, un vague doute dans la voix. Hélène a ri. « Ne sois pas ridicule, chérie. C'est une âme perdue que j'ai recueillie, a-t-elle répondu, ravie de sa propre charité. Son malaise était ma première victoire. J'étais entrée dans la forteresse. Les premières semaines, il m'observait. Sa méfiance était un courant sous-jacent. Un soir, alors que je servais le café, il m'a demandé à brûle-pourpoint : « De quoi votre mari est-il mort exactement ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. D'un cœur brisé par la trahison d'un homme qu'il croyait être son ami. La vérité, c'est le meilleur des mensonges. Il a détourné le regard, visiblement mal à l'aise, et n'a plus jamais posé de questions. Il a commencé à me voir comme je le voulais, une présence neutre, efficace. Pendant ce temps, je tissais ma toile. Hélène est devenue ma première cible. Sa vanité était un gouffre sans fond. Je suis devenue son miroir docile, la confidente qui validait ses plaintes sur le manque d'attention de Luc. Un homme ne réalise pas toujours le trésor qu'il a à ses côtés, lui murmurai-je. Elle buvait mes paroles, me traitant bientôt plus en ami qu'en employé. Le suivant était Antoine, le fils. 21 ans, étudiant en histoire, écrasé par le mépris de son père qui le voulait dans les affaires. Pour lui, je n'ai pas joué la confidente, mais la fragilité. Il me surprenait parfois, le regard perdu. Je parlais avec une tristesse contenue de ma solitude. Il a commencé à me voir comme une autre âme captive. Un soir, après que Luc l'eut humilié au dîner, je l'ai trouvé sur le balcon. Je me suis approchée sans un mot, lui touchant simplement le bras. Dans son regard, j'ai vu plus que de la pitié, j'ai vu le désir de protéger. Le jeune homme voulait sauver la femme blessée de l'ogre qui était son père. Mon jeune protecteur était ferré, il était devenu une arme. Le poison s'est diffusé lentement. À Hélène, je murmurais à quel point Antoine souffrait, la montant contre son mari. À Antoine, je confiais combien la superficialité de sa mère et l'obsession de son père pour l'argent me peinaient, pour lui. Les repas sont devenus des champs de mine silencieux. Au milieu de cette tempête que j'avais créée, je suis devenue le seul point de calme pour Luc. Il ne me parlait pas de ses affaires, mais il cherchait ma présence. J'étais l'ordre dans son chaos, la tranquillité dans sa guerre domestique. Il devenait dépendant, non pas de moi, mais de l'atmosphère que je créais pour lui. Il ne savait pas que le sanctuaire était aussi la source de l'infection. Le moment de la mise en scène était arrivé. Luc organisait un dîner pour célébrer une transaction financière majeure. Pendant des mois, j'avais observé ses habitudes, notant le code de son coffre-fort dans son bureau. L'anniversaire de son premier million. La veille du dîner, j'ai mis le feu aux poudres, une remarque anodine qui a déclenché une dispute violente entre Hélène et Antoine au sujet de son avenir. Luc, furieux, est intervenu. La maison entière a tremblé de leurs cris. Distrait et enragé,
Il est tard remonté prendre une douche pour se calmer avant l'arrivée des invités. J'ai eu 10 minutes. Dans son bureau, j'ai composé le code. Je n'ai pas remplacé tout le dossier. C'était trop grossier. J'ai simplement échangé l'annexe B2 du contrat, la page cruciale détaillant les garanties financières, contre un vieux document au format identique. Un sabotage chirurgical, invisible à l'œil nu. Les invités sont arrivés. Le dîner a commencé dans une atmosphère glaciale. Luc, ignorant tout, paradait. Hélène était une statue de glace. Antoine lui lançait des regards assassins. Le moment de la signature est arrivé. Luc a posé sa mallette sur la table, l'a ouverte devant ses partenaires. Son expression a changé en parcourant les pages. La confusion, puis la panique. Il manque une page. Ce n'est pas la bonne annexe. C'est là qu'Hélène a explosé, une fureur hystérique accumulée depuis des années. Elle l'a accusé d'être un monstre d'égoïsme qui détruisait tout. Antoine, croyant défendre mon honneur après une de mes fausses confidences, s'est levé et a hurlé sur son père. La scène était un cauchemar public. Luc, pris entre la ruine professionnelle et l'implosion familiale, s'est effondré. Au milieu des cris, ses yeux ont trouvé les miens. Je me tenais à l'écart, calme, observatrice. Il n'a pas tout compris, pas encore. Il a juste vu que je n'étais pas surprise. Il a vu une froideur qui a glacé le sang dans ses veines. Plus tard, bien après que les invités se soient enfuis et que sa famille se soit enfermée, il est retourné dans son bureau en ruine. Sur le buvard en cuir, là où reposait le contrat vicié, se trouvait un petit cadre que j'y avais laissé. La photo de Marc, souriant, prise lors de notre dernier anniversaire. C'est à cet instant précis qu'il a tout compris. Le visage d'Anne Leroy s'est effacé pour révéler celui de la veuve de Marc. Chaque mot, chaque geste, chaque larme des derniers 3 mois a pris son sens mortel. Sa maison ne s'était pas seulement écroulée. C'est son âme qui venait de se briser.